Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle revue comics sur le Superman Saga hors série numéro 2, comics de 136 pages qui comprend les numéros 26 à 29 de la série Supergirl et les numéros 28 et 29 de la série Red Lantern. Je vais d'abord parler des numéros 26 et 27 en même temps de Supergirl, donc écrit par Tony Bedard et dessiné par Yildiray Cinar. Pourquoi je prends les deux numéros d'un coup? Parce que j'ai vraiment un avis identique pour ces deux numéros. Donc en ce qui me concerne, ces deux premiers numéros, je les ai pas trop appréciés, je les ai trouvés assez ennuyeux pour tout vous dire. Donc qu'est-ce que ça raconte? C'est tout simplement Supergirl qui rend visite au Docteur Veritas dans son repère, on va dire, qui se situe au centre de la Terre, un truc comme ça. Elle va lui rendre visite parce qu'elle a besoin d'aide, tout simplement, parce qu'elle a beaucoup souffert avec ce qui s'est passé, elle a revu Krypton se faire détruire dans Krypton Returns, dans le Superman Saga hors série 1 d'ailleurs. Voilà, elle s'est fait posséder, enfin elle s'est fait manipuler par le cyborg Superman, enfin bref, tout va mal dans sa vie, donc elle a besoin d'en parler, etc. Et elle demande de l'aide au docteur Veritas. Sauf qu'en ce moment, le nouveau Lobo est à la recherche de l'ancien Lobo, si j'ai bien compris. Et donc il demande à tout simplement un de ses contacts comment il pourrait mettre la main dessus. Et son contact va tout simplement lui dire que le docteur Veritas, enfin une personne qui serait... une femme qui serait en contact en ce moment avec le docteur Veritas pourrait avoir ces informations, donc il s'agirait apparemment de Supergirl qui serait ça apparemment. Donc il va se rendre là-bas et il va dans un premier temps affronter Supergirl, sauf qu'il va simuler une mort on va dire pour s'infiltrer dans les lieux. Donc j'en dis pas plus, j'en ai peut-être un peu trop dit, mais bon franchement ces numéros je les ai trouvés pas très palpitants, d'autant que personnellement j'ai beaucoup de mal avec le personnage de Supergirl en ce moment. Depuis quelques numéros, je la trouve assez insupportable et enfin bref, elle en veut à tout le monde pour de mauvaises raisons, on va dire. Donc moi franchement j'ai été pas vraiment emballé par déjà ces deux premiers numéros, donc là-dessus ça a été plutôt ennuyeux j'ai trouvé. Donc pour moi la note que je mettrais à ces numéros 26 et 27 de Supergirl, ça serait un 5,5 sur 10. C'est pas catastrophique mais c'est vraiment pas très palpitant pour l'instant. Je passe ensuite au numéro 28 et 29 de Supergirl, donc ils sont par les mêmes équipes créatives, donc Yildiray Cinar au dessin et Tony Bedard au scénario. Pour le coup, j'ai trouvé ces numéros rehaussés de niveau, c'est vraiment meilleur, c'est beaucoup plus intéressant à lire, beaucoup plus captivant. Donc là, dans un premier temps, on a vraiment l'affrontement Supergirl-Lobo, voilà, où Supergirl va vraiment se déchaîner, va se laisser de plus en plus laisser aller par ses émotions et se laisser emporter par sa colère, comme le montre cette page. Et donc elle va vraiment être proche de tuer Lobo, etc. Et il va y arriver le moment fatidique où elle va se retrouver possédée par un anneau de Red Lantern, tout simplement. Et là, elle va vraiment être incontrôlable, vraiment incontrôlable. Même son ancienne colocatrice, qui était son amie, ne va pas réussir à la raisonner, donc l'affrontement va être inévitable. Donc encore une fois, j'ai trouvé ces numéros plus palpitants, plus intéressants, franchement plus intéressants donc franchement j'ai bien aimé à ce niveau-là. C'est vrai que j'ai pas beaucoup parlé des dessins, mais les dessins sont vraiment satisfaisants. Bon après pour le coup sur les 4 numéros c'est vraiment à peu près pareil, hein. Le niveau de Yildiray Cinar est pour moi identique on va dire. C'est sympa mais c'est pas ouf quoi. Donc franchement j'ai bien aimé moi ces deux numéros, c'est un peu plus intéressant pour le coup j'ai trouvé. C'est toujours pas la grosse claque mais c'est franchement sympa. De retrouver une Supergirl possédée par un autre Red Lantern. Donc la note que je mettrai pour ces deux numéros, donc les numéros 28 et 29 de Supergirl, ça sera un 7 sur 10. Et on termine par ce qui est pour moi les meilleurs numéros sur le magazine, Red Lantern. Donc les deux numéros de Red Lantern, c'est pareil, j'ai un avis vraiment identique pour les deux numéros, donc je me permets de noter les deux numéros en même temps. Charles Soule au scénario et Alessandro Vitti au dessin. Donc franchement, heureusement que ces deux numéros sont dans le magazine, sinon ça aurait été vraiment moyen comme bilan. Mais là franchement, il remonte largement la barre de ce crossover, donc qui s'intitule, je ne l'ai même pas dit je crois, donc La Fille Rouge de Krypton. Qui donc franchement j'ai trouvé rehausse vraiment le niveau pour plusieurs raisons, parce qu'on retrouve donc le groupe mené par Guy Garner en Red Lantern qui est vraiment toujours aussi attachant je trouve. Guy Garner, franchement ce personnage qui m'insupportait, qui même j'allais dire qu'il ne m'intéressait pas mais c'était même, il m'insupportait assez au début du New 52 dans Green Lantern Corps, enfin je le trouvais vraiment pas du tout franchement intéressant.
Mais là, depuis que Charles Soule l'écrit sur Red Lantern, je le trouve vraiment excellent ce personnage, toujours la réplique qu'il faut, etc. Pas mal d'humour, je trouve en général dans ces épisodes là-dessus, c'est vraiment bien. Charles Soule écrit, enfin bref, j'adore ce groupe de Red Lantern écrit par Charles Soule, c'est vraiment très bon à ce niveau-là. Et donc, il va arriver le moment où Supergirl va tout simplement, Supergirl en Red Lantern va être découvert par le groupe de Red Lantern de Guy Garner ainsi que par Hal Jordan qui l'a rencontré une première fois dans le Green Lantern Saga hors série, dans le Green Lantern Saga 30 pardon, le premier trimestriel. Donc j'ai vraiment trouvé ça vraiment bien, toujours de très bons dialogues de la part de Charles Soule, encore une fois j'ai trouvé vraiment ça vraiment impeccable. Supergirl va finalement réussir à contrôler tout ça, elle va se baigner dans le lac du sang, etc. Ce qui permet en général au Red Lantern de retrouver ses esprits. Et donc j'ai vraiment trouvé ça vraiment hyper bien, enfin c'est pas excellent encore une fois, mais c'est vraiment bon franchement je trouve la série Red Lantern par Charles Soule, c'est vraiment un vrai plaisir. Alessandro Vitti, j'ai de moins en moins de mal avec son style, c'est vraiment beau dans l'ensemble. Donc franchement j'ai rien à dire, il y a peut-être l'ancrage qui n'est pas vraiment, encore une fois que j'ai toujours peut-être un peu de mal, mais encore une fois ça reste quand même vraiment de bon niveau dans l'ensemble. Donc moi franchement les numéros de Red Lantern m'ont beaucoup plu, donc pour moi ça sera un très bon 8 sur 10. C'est pas parfait hein, encore une fois, mais c'est vraiment bien écrit, les personnages sont vraiment attachants, en particulier Guy Garner et son groupe de Red Lantern. Donc moi franchement j'ai vraiment beaucoup aimé ces deux numéros de Red Lantern. Donc en conclusion, qu'est-ce que j'en ai pensé de cette première partie on va dire du crossover La Fille Rouge de Krypton, je que c'est ça oui. C'est vraiment sympa. Au début c'est un peu de mal à se lancer j'ai trouvé, mais une fois que Supergirl commence à avoir son anneau Red Lantern, c'est vraiment plus palpitant, plus intéressant, et puis les deux numéros de la Red Lantern sont vraiment très sympas j'ai trouvé, vraiment bien dans l'ensemble. Donc franchement c'est à prendre franchement, si vous aimez, surtout moi je vous dis franchement c'est à prendre pour la série Red Lantern. Si vous aimez la série Red Lantern, bah prenez-le, vous n'allez pas le regretter, vous allez retrouver vraiment ce qu'on aime, en tout cas en ce moment par Charles Soule dans la série Red Lantern. Et puis je vous dis franchement les numéros 28 et 29 de Supergirl sont vraiment bien dans l'ensemble. Donc franchement à prendre. Avant de vous laisser, j'ai un petit regret quand même à dire, c'est que Urban n'a pas publié le numéro, pardon, je suis en train de plier le comics, le numéro 28 je crois de Green Lantern. Ça aurait été vraiment intéressant de le prendre parce que il manque quelques éléments, enfin on sait pas comment Jordan a pu rencontrer une première fois Supergirl en Red Lantern, etc. Alors oui, c'est pas les informations les plus intéressantes, etc. Enfin, c'est dispensable pour comprendre tout ça, bien évidemment qu'on comprend sans avoir lu ce numéro, mais je trouve que ça aurait été intéressant de le mettre de la part d'Urban. Donc plutôt dommage à ce niveau-là, mais bon, c'est du chipotage, mais c'est vrai que je trouvais ça plutôt bête de ne pas l'avoir mis, parce que bon, je veux dire, ça aurait fait quelques pages en plus, hein, donc je vois pas le problème. Donc je conseille, mais c'est clairement pas non plus un truc qu'il faut absolument posséder. J'en ai fini pour cette review, n'hésitez pas à vous donner votre avis encore une fois, je le répète tout le temps, mais sur ce kiosque, hein, ce que vous avez pensé de Red Lantern version Supergirl. Moi je vous dis à la prochaine pour la review du Batman Saga numéro 33. D'ici là, prenez soin de vous, puis à plus tout le monde.